Vous allez, même si vous participez dans les débats, vous allez être véritablement utile. Parce qu'en fait, vous connaissez le terrain. Vous connaissez le terrain mieux que Mademoiselle Sidek, ça c'est très clair, c'est indiscutable. Et si vous faites un manuel qualité, c'est beaucoup plus, peut-être il sera beaucoup plus opérationnel que celui qu'elle va nous proposer. Mais je dis, moi, combien même celui qu'elle va nous proposer va être conforme aux exigences de la norme HADI. Le cadre algérien, il y a une adresse maintenant, on a un pôle compétences, il y a Internet. Non mais on est encore, c'est que, c'est pas que tu n'as pas fait. On appelle les choses par leur nom. Tu n'as pas l'information qu'elle existe. Parce que si tu avais l'information qu'elle existait, peut-être que tu irais la chercher. Beaucoup. Oui, j'en ai parlé. Au Farid, je sais qu'il a lu mon livre. Et je n'ai pas les 2013. ماشي كاع بون سكتو دير لي كيما واحد قاعدين نكسروا هكذا قال لي والله قريتو قال لي بون قال لي جي مون بو توس ليكري قال لي ما لا ليميت قلت له نغلقوه روح قول لي واش هو مانويل كاليتي بارتي. Non, les livres techniques, on les lit ou on ne les lit pas. Ce n'est pas de la distraction, c'est de la formation. Les livres de distraction, c'est une chose de culture générale. Et les livres techniques, soit on les lit sérieusement, les lire avec un crayon. On lit un livre avec un crayon, soit pourquoi dépenser de l'énergie pour rien. On fait autre chose. Alors, dans un manuel, alors on dira contenu d'un manuel qualité. Un manuel qualité, c'est un document dans lequel, par lequel, si vous voulez, entre mille guillemets, on rassure le client comme quoi on est capable de satisfaire ses besoins, ses attentes, on est capable de respecter la réglementation, etc., etc. De donner le produit qu'il a demandé selon ses exigences. Alors il a envie de voir quoi dans ce document-là? Le processus. Avant les processus. Bon, on mettra. Oui, on mettra. Attends, j'ai dit madame. Processus, voilà. Débat à ce niveau-là, ce n'est pas obligatoire. Politique, oui. Mais on termine avec ça. Donc déjà une politique. Politique qualité. Je reviens juste ici pour remonter ici. Processus, on peut faire référence au processus. On met un petit chapitre, une petite phrase dans le manuel qualité. Quels les processus, vous allez les trouver ailleurs. On fait référence, on les cite. Et les processus, c'est le chapitre, quel chapitre de la norme? Bon, d'abord, ça fait partie de la documentation. Le 4, il y a quelque chose. Lequel aussi. Et puis les processus, au moins celui-là. Et puis, de manière très implicite, effectivement, puisqu'on parle d'audit, on parle d'aller vérifier. Et l'audit, c'est l'audit des processus en général. C'est ça la qualité finalement. C'est très important. On a le 8. Et bien sûr, quand on va faire la maintenance des équipements, etc., on va retrouver, c'est toujours le 7 d'ailleurs. Non, c'est le 6. Infrastructure et installation. On a dit qu'on va former le personnel. Rappelez-vous, management des compétences, éléments d'entrée, éléments de sortie et système de management des compétences. C'est aussi le 6. Ressources. Ici, c'est les ressources. Oui. Et la compétence, c'est une ressource. Le défini 1, il parle de compétences, justement. Oui. Ou discipline, exigences en matière de... On est au niveau système qualité. On est au niveau système qualité. C'est le débat, parce que finalement, c'est ce que vous allez retenir mieux que de lire, le processus. Et puis, il y a une norme. On va ouvrir une norme, comment on appelle? Un fascicule. Un fascicule, moi je ne me rappelle pas. 50, c'est la qualité. Un FX 50, 176, 170, quelque chose de ce goût-là. Bref, les chiffres importent peu, mais c'est juste pour dire que. Et là, je ne sais pas, pour compléter la formation à des qualités, peut-être qu'il faut aller vers ça. Et est-ce que je t'avais demandé avec, par exemple, on devait. Bon, ben là, j'étais pas bien. Si tu dois réfléchir pour compléter ta formation en matière de qualité, c'est ici. Je pense que c'est le 176, si je me rappelle bien. C'est 176, effectivement. 71, 76. معليش
L'indice impôt peu, bon, l'essentiel c'est ça. Donc ça c'est le processus, on a dit qu'il n'est pas... C'est le noyau central du manuel qualité, si vous voulez, comme référence, mais on peut trouver des processus ailleurs. Ce qu'on appelle la cartographie des processus. La politique, oui. Oui. Et quels sont les éléments à mettre dans une politique, les éléments essentiels? Les exigences pour la politique. Pardon? Un tiers, bon, à la limite. Engagement de la direction. Oui. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas obligatoire. L'engagement, il peut être ailleurs. Il peut être intégré dans la politique, comme il peut être ailleurs. Donc ce n'est pas systématique. Voilà. On peut avoir un engagement. Mais en général, on prend l'engagement dans la politique. Mais la norme ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'elle dit, la norme? On a dit qu'il faut qu'elle soit au moins écrite ou bien formalisée. J'essaie pas de vous aider. Où est-ce qu'il y a un thani? Qu'elle soit communiquer. À mon avis, bon, معليش diffuser effectivement, communiquer. Là, on arrive. Oui, il y a les objectifs. Mais la politique elle-même, hein, dedans, il y a les objectifs. Il y a les objectifs qualité. Qu'est-ce qu'elle dit la norme aussi? Mettre les ressources. Formaliser, communiquer. Ouais, n'oubliez pas l'essentiel quand même. Qu'elle soit expliquée. Que les gens comprennent. Et il faut qu'elle soit comprise. On doit prouver, donc on a sensibilisé les gens à la politique, et on doit prouver qu'elle est comprise par les gens. Pour faire comprendre qu'elle est comprise par les gens, comment on fait? Sensibilisation. La sensibilisation Auditeur personnel, voir. Bon, ça c'est l'auditeur, il peut le faire, mais en tant que PDG, je dois expliquer, je dois, sur place, dans mon bureau, convaincre l'auditeur comme quoi les gens de véritable ont bien compris la politique. Oui, au moins. Donc des enregistrements où j'ai parlé de politique qualité. Et même si c'est un petit QCM ou là, et dans mon livre, effectivement, j'ai quand même fait pour le chapitre 5. Celui-là, c'est le chapitre 5 finalement. Le chapitre 5, effectivement, j'ai donné un questionnaire d'audit, je dirais type. Donc on a dit une politique, processus ou référence au processus. Où est-ce qu'il y a un thani? Présenter la société. Oui, pourquoi pas? Bon, j'écris mal, mais c'est pas possible. Parce que je vais regarder ça. C'est important qu'une bonne fois pour toutes qu'on sache ce que c'est. Alors, je dis manuel qualité, ISO 10013. On a dit contenu. Bon, on a commencé par la politique. Bon, je la mettrai ici. Politique, qualité, présentation de la société, ce qui n'est pas une obligation. Hein. Ce qui n'est pas une obligation. La norme n'oblige pas les gens à présenter la société. Mais par convenance, on le fait. Mais beaucoup plus en termes de présentation, mais compris comme fonctionnement. Donc on va parler plutôt, ce qui est une obligation, organisation de la société. Organisation de la société, et particulièrement en matière de qualité. Ça oui. Le client, il est curieux, très curieux de savoir comment est organisée votre entreprise pour en matière de qualité, ça veut dire pour satisfaire ses besoins. Là, il veut le savoir. Et bien entendu, il veut savoir comment vous faites quoi pour satisfaire votre client en matière de qualité. Donc vous partez d'une politique, d'une conviction. Et puis il veut savoir effectivement, ce qui n'est pas aussi une obligation, on avait dit, un engagement à faire passer.
Et bien entendu, la politique qualité, pour la faire tourner sur le terrain, on va laisser le milieu. On avait parlé de processus. Et on avait donc d'une politique formalisée. Oh, ça va pas. Communiquée. Je ne l'ai pas retrouvé à Naba. Là, elle n'est pas encore sur le net, sur le site internet. Je ne comprends plus. C'est-à-dire que les gens attendent qu'on leur envoie du contenu. J'ai posé la question. Et puis encore plus grave, on a la politique de 2003 affichée encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? La malhabilité a changé. Non, ça veut déjà. Il y a un indicateur, le site internet n'est jamais visité par notre propre personnel. C'est ce que ça veut dire. Sinon, on aurait retrouvé quand même. Et c'est inquiétant. Bref, communiquer. Bon, on a dit donc expliquer, communiquer, c'est un petit peu la même chose. On a dit comprise. J'étais là. Comprise et justifier comment. Et qu'est-ce qui manque comme exigence vous pouvez y aller. Qu'est-ce qui manque comme exigence ultime, dernière exigence? Affiché. Afficher, bon, et les communiquer, c'est afficher. L'affichage, c'est un moyen de communication. Oui, on en avait parlé à la limite. Oui. C'est ça la qualité. C'est une fois qu'on sort de l'ISO 9000 et qu'on essaie de réfléchir. Est-ce qu'on se rappelle de l'essentiel ou pas? En manière qualité, donner une description du système qualité. Oui. Le domaine. Oui, il y a tout ça. Domaine, on mettra le domaine d'application du manuel qualité, il couvre quoi? Et il va expliquer le système qualité, effectivement. Mais j'étais à la politique qualité, elle doit être formalisée, ça veut dire écrite ou bien informatique, ou bien image, vidéo, ou bien dessin animé, tout ce qu'on veut. Hein. J'ai vu des manuels qualité, norvégiens. C'est des dessins animés. Je l'ai dans mon bureau, c'est des dessins animés. Pourquoi votre avis? En film, les dessins animés sont connus pour ça. Non, le personnage, Voilà. la population visée, c'est... Voilà, c'est exactement ça. C'est une entreprise où il y a des Philippins, où il y a des Indonésiens, des Malaisiens, quelques Chinois, quelques Arabes d'ailleurs. Voilà, cosmopolite, véritablement cosmopolite. Il faut 1 million de langues, il fallait opter pour l'image. Les gens ne parlent pas systématiquement, c'est des manœuvres. Il y a plein de manœuvres, il y a plein d'exécutants. Donc il y a que l'image qui est là. Finalement, ce n'est plus l'anglais qui est langue internationale, c'est l'image, c'est la photo. Qu'est-ce qu'il fait? Dernier, alors,